Je vous montre maintenant comment modéliser donc une surface topographique à l'aide des fonctionnalités Revit dans un premier temps, puis avec des fonctionnalités Site Designer. Donc vous pouvez bien entendu démarrer un projet à l'aide des fonctions de Revit. Pour ce faire, je vais démarrer une nouvelle étude en utilisant mon gabarit Site Designer français de Prodware. Dans cette nouvelle étude, je vais importer un listing de points. Donc sur le bureau ici, j'ai mon petit fichier. C'est un fichier XYZ avec un séparateur virgule que j'importe. Voilà. Donc voici ma surface topographique Revit. Cette surface, je peux la nommer. Donc c'est la surface existante dans la phase existante. Je peux également l'étiqueter. Donc dans cet exemple, nous avons des altitudes qui varient entre 0 et 5,50 m. Donc vous avez une fonctionnalité dans Site Designer qui va vous permettre de modéliser de modifier disons cette surface pour réaliser votre projet. La première phase va consister à définir la surface de base. Alors la surface de base, c'est celle-ci. Pour vous montrer la différence, je vais ici me placer dans démoli nouveau. Elle disparaît puisque je l'avais déclarée dans la phase existante. Donc en cliquant sur le bouton définir la surface de base, il me demande quelle est cette surface existante dans la phase existante. OK. Et il en fait une copie qu'il va nommer terrain projeté dans la phase nouvelle construction et qui va de fait s'afficher ici. D'accord. Donc c'est cette surface projetée que je vais pouvoir désormais terrasser. Donc on peut partir d'une importation XYZ avec Revit et commencer le terrassement avec Site Designer. Une autre méthode consisterait à créer une surface topographique à partir d'objets Revit. Exemple, si je crée ici un plancher, voici, on va faire une forme un peu courbée. Voilà. Donc ce plancher, qui n'a pas spécialement d'altitude, je l'ai mis dans plan masse, je n'ai pas fait attention. Bon, mettons qu'on le décale à une altitude de 4. Voilà. Eh bien, grâce à Site Designer, je peux lui dire tu convertis un objet Revit en surface topographique. Donc à ce moment-là, je vais lui dire qu'il se nommera sol dans la phase nouvelle construction, sélectionner, et je sélectionne mon élément Revit, convertir. Et là, vous verrez non seulement notre sol, mais en plus une surface topo qui a été créée. Si j'essaie de la modifier, vous verrez effectivement qu'il y a des points topo qui ont été créés. Ils ont bien été créés à l'élévation de 4. Ce qui me permet également de placer d'autres points à une élévation de 5, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une autre façon de construire une surface topographique à l'aide d'un élément Revit. Donc je vais l'effacer et on va passer maintenant aux autres fonctions de terrassement. Une autre fonction aussi très pratique, point ignoré, qui permet en fait d'éliminer des points peut-être superflus ou faux que vous aviez dans le relevé topo. Donc point ignoré va me demander en fait, pourquoi pas de dessiner le contour et de faire apparaître les points affectés. Par exemple ici, je souhaiterais ne pas tenir compte des points qui se trouvent dans cette zone. Donc les points dans ce périmètre seront supprimés. Continuer, oui ou non? Oui. Effectivement, il n'en tiendra plus compte. Si je regarde la surface, effectivement, il n'y a plus de points. Donc ça, c'est le genre de choses que l'on peut faire avec Revit. On peut supprimer des points, sauf que si vous les supprimez avec Revit, c'est supprimé, c'est perdu. On ne peut plus y revenir.
avec CDesigner, vous pouvez modifier donc, la zone de point à ignorer et puis finalement retravailler ce périmètre, le déplacer, le tourner, ajouter un sommet, effacer un sommet ou tout simplement effacer la zone concernée. Et à ce moment-là, il va récupérer tous les points originaux.